On est chez Stop Germs, qui a plusieurs vocations et pas seulement, entre autres, des produits sanitaires. Comment ça va, mon cher Mathieu? Salut, ça va bien. Merci de nous recevoir. Évidemment, on a vécu, avec le début de la pandémie, des trucs où on s'est sorti un petit peu, en quelque sorte, de notre zone de confiance nous-mêmes. Comme bon entrepreneur, tu as su quoi faire. Mais raconte-nous d'abord la base de l'entreprise au départ, ce qu'on faisait ici avant les événements qu'on connaît, ce qu'on faisait jusqu'au jour J, au mois de mars dernier. L'entreprise s'appelait Cartouche Certifiée. Elle s'appelle encore Cartouche Certifiée. Cartouche Certifiée, c'est une entreprise qui vend des cartouches d'encre pour les imprimantes, donc des imprimantes. On vend des cartouches d'encre originales, recyclées, puis aussi on récupère des cartouches d'encre vides. Ça, c'était notre core business. C'était la base du travail, là, à tous les jours. Puis notre expertise, c'est l'approvisionnement de fournitures d'impression et la distribution. On est à peu près une vingtaine d'employés. Puis, on distribue surtout en ligne. Fait qu'on a une expertise de e-commerce. Puis, avec les 6 derniers mois, là, il y a eu une expansion fulgurante du e-commerce. Fait qu'on était déjà bien implanté. Et là, tu as bifurqué quelque part parce que c'est pas seulement d'être opportuniste dans le bon sens du terme, comme homme d'affaires, mais tu t'es dit, oups, il y a un besoin ici. Puis, en termes d'approvisionnement, dans les produits qu'on connaît mieux aujourd'hui, il n'y avait à peu près rien. Donc, qu'est-ce que tu as décidé de faire à partir du début de la crise? Quand est venu le premier jour du confinement, on se questionnait, on faisait des petits meetings avec l'équipe de gestion. On dit, est-ce qu'on va devoir fermer, nous autres? Et finalement, le premier jour de travail après le confinement, quand tout le monde était en télétravail, il y a eu une explosion des ventes parce que tous ceux qui commandaient, mettons, 10 employés pour un gros copieur au bureau étaient rendus 10 employés avec 10 imprimantes à la maison. Ben oui, et 10 cartouches. Fait que finalement, on s'est dit, il faut travailler aussi fort dans les cartouches d'encre. On n'est pas en train de fermer. Puis on était chercher notre petit papier pour une entreprise service essentiel. Service essentiel. Okay, parce que c'est vrai, de toute façon. On a pu venir travailler ici sans inquiétude. Il a fallu adapter nos méthodes de travail un peu. Puis après ça, bien, dans l'idée de marketing, d'aller chercher plus de clientèle, puis profiter du fait que certaines entreprises n'étaient pas en ligne pour la vente de cartouches d'encre, seulement en magasin, bien, on voulait ramasser cette clientèle-là qui était plus desservie. Puis on s'est dit, on va offrir du désinfectant pour main. Parle-moi des produits que tu as dénichés pour devenir justement le distributeur officiel de bon nombre de ces produits-là. Raconte-nous comment ça s'est fait. Surtout avec Fait qu'on a eu le désinfectant pour les mains. Oui. Après ça, je connaissais pas la désinfection vraiment, mais avec un partenariat, une connaissance à moi dans le domaine manufacturier, il produit son propre désinfectant. Fait qu'on a discuté, puis il m'a dit, veux-tu distribuer mon désinfectant pour surface? Est-ce que tu as pu répondre à la demande? Parce qu'à un moment donné, on va faire une publication, etc., puis on voit pas le terrain arriver. Tu sais, on se dit, bon, ça va marcher un peu. Mais là, ça a marché, puis pas à peu près. Oui, on était capable de répondre à la demande parce que le manufacturier qui le faisait, c'est au Québec. OK. Fait qu'on n'avait pas besoin d'importer de Chine ou d'attendre. On avait autant qu'on voulait. C'est là qu'on a développé une expertise d'achat de fournitures sanitaires. Parle-nous d'autres produits qu'on voit en ce moment à l'écran. À l'entrée ici, il y a des distributeurs, il y a aussi le fameux thermomètre. Oui, si on va dans l'ordre de la pandémie, au début, ça a été le gel. Tout le monde cherchait des gels. À chaque mois, on a dû innover pour acheter un nouveau produit pour rester dans la course. Ah oui. Après le gel, il est venu le désinfectant pour surface. Après ça a été les masques lavables. Tout le monde se sont mis à faire des masques lavables. Mais c'est devenu interdit en entreprise. Ça prenait des masques jetables. Oui. Ensuite, il y a eu les masques jetables de niveau 1 ou de niveau 2, approuvés par la Santé Canada ou d'autres certifications ASTM. Fait que là, la business est transférée de ces petits masques-là vers un autre, le même masque, mais certifié. Voilà. Il y a eu la pénurie des gants, de nitrile, gants de vinyle. Le mois suivant, les gens étaient tannés de peser sur des pompes. Ils voulaient des machines distributrices. Sans contact. Sans contact. Voilà. Ça, il a fallu avoir des thermomètres, comme tu disais tantôt. Oui, c'est ça, on les voit, là. Un thermomètre, il y en avait des qu'on prend à la main. Ceux qui ont des enfants dans la garderie ont vu ça. Ils prennent tout le temps la température frontale de l'enfant, mais ça nécessite un employé. Exactement, c'est ça. On s'est dit, il faudrait prendre un thermomètre qui est comme une machine distributrice, qu'on met sur une station de machine distributrice. À la place, on met un thermomètre. Comme ça, on va vendre peut-être 2 stations, une pour la machine, une pour le thermomètre. Tout à fait. Lui est sans contact, mais aussi sans présence d'un humain. Fait que là, on vient de sauver un salaire horaire. Ben voilà, puis des gens qui sont davantage valorisés à faire leurs tâches habituelles. Ça ressemble à quoi le futur dans le secteur, surtout des produits sanitaires? Parce que certains vont dire, une fois que les vaccins sont là, puis que tout le monde soit vacciné ou ceux qui le voudront, c'est vrai qu'après toute pandémie, il y a un retour à la vie normale.
Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le site à ce moment-là? Est-ce qu'on va unifier les produits pour le bureau? On va en avoir davantage, mais on va toujours avoir ces produits sanitaires. Oui, c'est des habitudes qui vont changer. Pour combien de temps, on ne le sait pas. Mais le sanitaire existait déjà. Le papier de toilette, le papier à main brun, d'autres désinfectants, les produits nettoyants. Mais on veut être un guichet unique pour les entreprises. Quand ils vont acheter des fournitures d'impression, ils vont acheter leurs fournitures sanitaires avec nous. Pas juste... Peut-être les fournitures COVID vont arrêter, mais les fournitures sanitaires de base vont toujours vivre. Notre objectif, c'est de prendre les deux sites distincts, les merger dans un site pour gérer un seul panier d'achat puis avoir une facilité d'achat pour le clientèle guichet unique. Bien, Mathieu, bravo pour cette belle rapidité que tu as eue à te retourner de côté puis à offrir tout ça, finalement, à la société, il faut le dire, là, parce qu'il fallait le faire vite, il fallait y penser encore plus vite. Donc, il y a plusieurs gens qui ont fait ça. On n'a pas été seuls. Mais quand même. Là où on s'est démarqué peut-être, c'est de ne pas juste vendre des masques ou pas juste vendre un désinfectant. Voilà. À chaque mois, on a ajouté de nouveaux produits. Puis là, on a fait un site transactionnel avec pas juste 2 produits dessus. Exactement. On a peut-être 80, 100 produits. C'est très diversifié. Puis il va en avoir d'autres. Oui, ça arrête. Les espions m'ont dit qu'il allait y avoir d'autres produits éventuellement. Merci beaucoup, Mathieu. Salutations à la belle équipe des gens qui travaillent fort ici et ailleurs. Et à une prochaine. Encore bravo. Merci.